On a vu comment, dans un premier gros module, organiser un screening rapide pour avoir tout de suite des billes, pour avoir tout de suite ce que j'appelle le sens du vent. Alors attention, hein, je recadre bien. On n'est pas sur du paramédical, du médical. Nous, on est là simplement pour pas prendre de mauvais chemins. Okay, donc il faut juste comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qui bloque, quelles sont les faiblesses, les raideurs. C'est ça l'idée. Juste diagnostiquer les faiblesses et les raideurs. On n'est pas là pour détecter, enfin éventuellement on peut les détecter, mais on n'est pas là pour corriger des pathologies. Ça, c'est pas notre métier. Ne jouons surtout pas aux apprentis sorciers. Je sais qu'il y a souvent des confusions de genre qui peuvent se mettre en place entre les kinés qui font de la prépa physique d'un côté et à l'inverse, les préparateurs physiques qui, sous couvert de réathlétisation, se prennent pour des kinés de l'autre. Chacun chez soi, on travaille main dans la main. Je crois qu'il y avait des kinés parmi vous en plus. Toi, tu es kiné. Donc voilà, c'est important que je le dise aussi pour vous parce que voilà, ici, on va être dans une approche du mouvement performative, pas curative. Okay, donc c'est un petit peu différent dans la philosophie aussi. Et tous les outils qu'on va utiliser là vont être uniquement des chemins pour répondre positivement à la question que j'ai posée lors de notre dernier séminaire. Qu'est-ce que mon athlète est capable de faire? Est-il capable de faire ce que j'ai prévu aujourd'hui dans ma séance ou cette année dans mon cycle? La réponse doit être oui. Okay, et tout ce qu'on va déployer comme exercice correctif aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire ça. Bien. Alors, vous savez qu'on raisonne beaucoup par chaîne musculaire, de plus en plus. Dans l'entraînement fonctionnel, c'est le courant. C'est ce qu'on appelle une nécessité théorique. Ce n'est pas aussi simple et aussi clair que ça. De la même manière qu'à un moment donné, on a raisonné de manière analytique et qu'on faisait des manuels d'anatomie du mouvement centrés sur les muscles scindés les uns des autres pour qu'on arrive à bien comprendre ce qui se passe. À l'inverse, ce n'est pas aussi enchaîné qu'on voudrait bien le croire et il n'y a pas une véritable science précise et indiscutable des fascias comme on a de la mécanique ou de la physiologie de la cellule. Okay, c'est un tout petit peu plus obscur que ça, ce qui se passe. N'empêche qu'on constate qu'il y a une forme de travail cohérent entre le bout des doigts de pied et le bout des doigts, pour faire simple. Et au cœur de tout ça, évidemment, il y a la chaîne postérieure qui, dans notre univers actuel, se retrouve souvent mise à mal par la position assise, par des positions recroquevillées et voûtées en permanence, et une sédentarisation de la population. Donc, du coup, c'est vrai que notre mode de vie devrait nous pousser dans les choix de méthodes d'entraînement à optimiser cette chaîne postérieure. Alors optimiser, attention, je le redis tout de suite, ça ne veut pas dire seulement étirer, gagner en souplesse. Okay, souvent, on se dit je suis raide. Non, c'est aussi gagner en force. Optimiser, c'est les deux, c'est vraiment important. Je vais citer un auteur que j'aime bien qui s'appelle Gray Cook, dont je vous avais parlé la dernière fois, qui lui préconise d'entraîner, de maintenir nos squats. C'est intéressant d'ailleurs à l'heure où on plébiscite énormément les squats, de maintenir et d'entraîner nos squats de manière stable, au moins de garder notre niveau. Par contre, de faire progresser le soulevé de terre. Je trouve ça assez parlant, je trouve ça assez logique. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez sans doute entendu parler de l'amnésie des fessiers aussi. Dans cet univers où la chaîne postérieure est sous-sollicitée, où l'extension de hanche est systématiquement incomplète, voire inexistante, on a besoin de réactiver tout ça et pas seulement de regagner en amplitude. Okay, ne pas arriver à toucher ses orteils en position debout, ce qu'on appelle le toe touch, on a fait le test la dernière fois, vous vous rappelez, ne pas réussir ce test n'est qu'une petite partie du problème. Souvent, les gens qui réussissent pas ce test sont aussi très faibles en soulevé de terre ou très incapables de placer leur dos en toute sécurité ou très incapables de contrôler la tension dans les ischio-jambiers, genoux semi-fléchis, voire jambes raides. Donc il va falloir prendre tout ça en compte. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que la toute première chose que l'on doit faire quand on prend en main une séance de pratique, c'est activer cette chaîne postérieure.